Bonjour, nous sommes le 7 octobre 2018 et je vais évoquer aujourd'hui quelques aspects du compteur Linky, ce compteur controversé qu'Enedis déploie en France avec la passivité, il faut le dire, bienveillante des autorités malgré les nombreuses contestations avérées. Ces contestations d'ailleurs soutenues aujourd'hui par de nombreux dispositifs judiciaires, même si cette jurisprudence s'inverse parfois accidentellement en raison d'arrêtés volontairement ou non mal formulés de certains maires. Tout d'abord, je voudrais dire que ce compteur n'est pas un compteur français ou même européen. Il est un projet mondial, pensé et mis en place par le cartel des industriels et appliqué par le pouvoir politique dans le cadre de la transition énergétique. Et nous ne devons pas perdre de vue la main-d'œuvre, la main forte qu'a prêtée Ségolène Royal dans le cadre de son déploiement en France. Il est donc nécessaire dans un premier temps de définir ce qu'est la transition énergétique. D'où vient cette énergie? Vers quoi transite-t-elle? Sont les questions légitimes qu'induit cette formule. Est-ce que cette transition énergétique vise à changer ou à améliorer la qualité de l'énergie pour la rendre plus propre? Eh bien, la réponse est non. On constatera que la qualité du courant EDF est inchangée et que sa source est toujours encore l'uranium pour la France ou l'uranium et certaines énergies fossiles, certaines ressources fossiles pour certains pays étrangers. Nous sommes donc forcés de constater que la transition énergétique ne transite nulle part. Par contre, sous cette formule galvaudée, elle vise entre autres à contrôler la consommation et une partie de la vie privée des usagers pour en informer EDF en temps réel. D'ailleurs, pour dissimuler cette réalité, on constatera que certaines associations de défense des consommateurs, ainsi que certains faux opposants politiques, ont sciemment détourné le débat pour faire diversion en évoquant la garantie de sécurité de ces informations personnelles. En réalité, le sujet est tout autre. Il n'est pas question de s'assurer que nos informations soient bien protégées ou non par EDF, mais de nous opposer à ce qu'ils les prélèvent et les détiennent. Car rien ne justifie qu'un fournisseur, quel qu'il soit, puisse tracer l'utilisation de ce que vous avez acheté. Lorsque nous faisons une peine d'essence, nous avons encore la liberté aujourd'hui de pouvoir l'utiliser comme bon nous semble, sans avoir de compte à rendre total sur la distance que nous avons parcourue ou les lieux où nous nous sommes rendus. Mais je voudrais mettre en lumière une analyse qui n'a pas été encore évoquée à ma connaissance, ou pas, en tout cas pas dans des termes explicites. Si le compteur Linky recueille des informations sur les appareils domestiques, c'est bien parce que les industriels ont mis au point des objets connectés, pour cela sans ne jamais vous le dire. En effet, aujourd'hui la consommation se calcule en kilowattheure, mais avec le Linky, elle se calcule en kilowatts apparents. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que lorsque vous faites fonctionner un climatiseur pour vous chauffer, qui consomme 1 kg, avec un coefficient de restitution de 3 kg, c'est-à-dire qu'il vous en restitue 3 pour 1 consommé, eh bien, EDF vous facturera 3 kg au lieu de 1. Lorsque vous allumez une ampoule LED qui consomme 7 watts, mais qui vous en restitue 60, je vous rappelle que c'est pour ça que vous l'avez acheté, plus cher, parce qu'elle vous en restitue plus, eh bien, EDF vous facturera 60 watts et non 7, en raison du manque à gagner. Non seulement vous avez payé une ampoule plus chère au départ pour moins consommer, mais EDF vous fera payer ce que vous n'avez pas consommé en raison de son manque à gagner. De plus et surtout, nous avons constaté la détermination des pouvoirs publics de supprimer les ampoules à filaments appelées aussi halogènes ou encore ampoules à résistance, voire ampoules vintage. Et pour cause, en plus de la qualité même de la lumière qu'elles émettaient, elles avaient la particularité de chauffer, ce qui était une source d'économie non négligeable en hiver, car 10 ampoules à résistance de 100 watts étaient égales à 1 kW de chauffage. Donc, avec le compteur Linky et les ampoules LED que nous avons largement surpayées, non seulement nous paierons 60 watts par heure au lieu de 7 consommés, mais nous devrons dépenser plus pour nous chauffer parce que ces ampoules ne dégagent pas vraiment, ne produisent pas vraiment de chaleur. C'est donc cela, la transition énergétique, c'est-à-dire cette escroquerie organisée par le cartel des industriels, imposée par les politiques et promue par les médias.
On peut donc imaginer que très vite s'installera une facturation sous forme de propension économique. Savez-vous ce que l'on appelle en économie la notion de propension économique? C'est ce que nous sommes capables de payer pour un verre d'eau, selon que nous avons très soif ou pas du tout, alors que toute chose, en l'occurrence le prix du verre d'eau, reste égal par ailleurs. Je vous rappelle que cela est déjà le cas pour le gaz, puisque son prix varie selon que vous l'utilisez pour cuisiner, vous chauffez et cuisinez, ou vous chauffez seulement. Dans ce cas, le prix est bien plus élevé. Donc, in fine, pourra très vite à terme, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, nous facturer l'énergie, non plus pour ce qu'elle vaut, mais pour ce qu'elle nous est utile. Et ceci donc semble déjà être le cas, puisque certaines personnes se plaignent déjà que leurs factures ont explosé depuis que le compteur Linky a été installé. Et il serait d'ailleurs intéressant de savoir si ces personnes ont beaucoup d'objets connectés à vocation de générer des économies d'énergie. Donc, le prix du kilowattheure bondira si nous avons très froid, ou encore la charge de la batterie d'une voiture électrique nous sera très probablement facturé pour le prix d'un plein d'essence. En tout cas, c'est à quoi nous devons nous attendre, tout cela au nom de la transition énergétique. Face à ces méthodes organisées de spoliation, et la manière dont Enedis installe ses compteurs de manière totalitaire, alors que je rappelle que l'Europe autorise le déploiement des compteurs sans l'imposer, pourquoi devrions-nous faire appel à la justice pour répondre à cette violence libérale totalitaire, voire illégale? La location du compteur EDF est aussi une escroquerie au même titre que tous les autres compteurs, et c'est même l'origine du mal, je dirais. Enfin, si les industriels ont mis au point des technologies d'identification appelées appareils connectés, c'est bien parce qu'ils se sont préalablement entendus avec les fournisseurs d'énergie, les politiques qui nous l'ont imposé et les médias qui nous en ont fait la propagande. Et je ne vois pas comment ces protagonistes auraient pu synchroniser ce projet à l'échelle mondiale sans qu'il ait été coopté dans des réunions secrètes comme celle du groupe des Bilderberg ou des institutions mondialisées.